Willy. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Je les Et surveille. vous les enfants, je vous ai dit de ne pas bouger de vos places. C'est le gars. C'est très bien, Willy. À présent, va t'asseoir. Est-ce que Maya pourrait nous dire ce que c'est? Oh, oh, mais je ne la vois pas. La petite Maya n'est pas là? Quelqu'un saurait-il me dire où elle est? Un messager. Et ensuite, il m'a dit une autre chose. Mon âme ne cesse d'exalter le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Car lui, le Tout-Puissant, a fait pour moi de grandes choses. Attends voir, attends, j'ai une idée. Tu viens avec moi. Tiens, assieds-toi là. Voyons ce qu'on a dans la boîte magique. Oh, fais voir ton genou. Attends. Tu vas dire à Darlene de te remplacer pour l'épreuve, d'accord? Et si du rouspète, t'auras qu'à boiter. Princesse, aucun de tes instruments n'a trop souffert? Non, je ne crois pas. Kippo! Kippo, tu es malade? Réponds-moi. Pleine forme? Nous sommes en plein dans l'œil du tourbillon de radiation. Je comprends ce que tu ressens, Kippo. Je n'ai plus de maman. Les autres aussi sont orphelins. Nous avons tous eu des naissances très difficiles et nos chères mamans sont mortes. Moi, ma mère est morte depuis près de 4 ans. On venait à peine d'arriver d'Albanie. Parce que t'es d'Albanie? On a été obligés de partir, une affaire de vendetta. Une vendetta en Albanie? Exactement, une vendetta entre deux familles comme en Corse. Mon grand-père chassait souvent. Un jour, par accident, il a tué le père d'Ailani. Alors tous les Dailani ont juré d'abattre les hommes de ma famille. Ils ont tué mon père, mon oncle et mes grands frères. T'es beau comme un camion. Excuse-moi d'avoir usé ta glace. Ah. Et attends, je blague pas, je te trouve très chouette. Mais oui, ça va. Oh, écoute, je sais que je me suis montrée agressive ces derniers temps. Et pas seulement avec toi. Mais quand on est puni, on en veut à tout le monde. Et je regrette mon attitude. Allez, viens, il faut trouver une jolie chemise qui aille bien avec. Norma, tu crois que ton client marchera pour 500 $? Génial. Attends une seconde, tu veux que je dise au revoir à ma petite maman? C'est réglé, Max. J'ai la somme, je te donnerai tout ça demain, ok? D'accord, oui, là. Je suis persuadé que c'est moins sale que vous croyez. C'est beaucoup plus sale. Et vous avez en face de vous une experte en la matière. À ce point-là. Pourquoi t'acharner contre lui? Tu ignores ce que c'est que d'avoir un frère? Qui, moi? Nous avons été très longtemps séparés l'un de l'autre. La division ruine du grand stratégaire a mis notre planète à feu et à sang. Ce démon a fait tuer toute notre famille. Il s'amuse à détruire l'amour qui lie frères et sœurs. Il en est jaloux. Alizé, ne tire pas. Ou alors fais-le très vite, que nous ne soyons pas séparés. Salut, petite madame. Salut, messieurs. Je suis allée louer toutes les robes de mariée que j'ai pu trouver. T'as eu des problèmes? Ah non, mais je vais en avoir maintenant. Tout le monde pense que j'épouse Enos. Et s'il apprend ça, ça va être chouette. Oh, mais Roscoe Coltrane, tu n'es qu'un vieux cavaleur. Et si ta maman t'entendait dire ça, elle n'oserait pas t'emmener à l'office du dimanche. Je m'excuse, mais Daisy, je pensais que tu étais différente de Beau Duke. Eh bien, si tu ne vois aucune différence entre moi et Beau, ou j'ai changé de sexe, ou tu dois mettre des lunettes. Oh, regardez-moi, t'as jamais une étoile dans le métro, c'est dégoûtant. Ah oui, ça, c'est une honte. Et en plus, on risque sa peau, vous savez. Tiens, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans le métro de New York. Vous vous souvenez de cinglé? Oui, on en a parlé au journal. Ce dingue-là, il montait dans un wagon aux heures de pointe, il s'installait dans un coin sans faire de bruit, pour pas se faire remarquer, bien sûr, et brusquement, en arrivant à une station, il ouvrait son manteau et empoignait un affreux coup près de boucher, et paf! Il vous décapitait d'un seul coup. Tu veux que je signe sous ma photo? Je sais pas te le demander. Non, d'accord. Ah, j'ai oublié comment tu t'appelles. Doris Finsecker. Ah, c'est vrai, Doris. Ah, mais Doris tout court suffira. D'accord. Est-ce que tu as décidé où tu vas aller? Mais je vais en Californie. Je voulais dire à quelle université? Oh, pas d'université. Comment ça se fait? La William Morris a d'énormes projets pour moi. Un de ses représentants m'a vu dans la pièce à l'école. C'est fantastique. Eh, il veut être mon agent. William Morris est la plus grande agence théâtrale du monde. Je sais. David! David, arrête, je t'en prie! Je vais à la police. Jack avait raison. Jack est mort! Mais Jack est mort, il y a eu 6 morts depuis cette nuit. Et la nuit prochaine, c'est la pleine lune. Je vais me livrer aux flics. David, je t'en prie, un peu de bon sens. Allons voir le docteur Hill. C'est moi qui ai tué tous ces gens cette nuit. Vraiment, c'est vous. Oh, c'est une plaisanterie absurde. Fiche-moi la monsieur paix. Machin. Nous avons eu une dispute et il dit n'importe Je quoi. connais pas cette fille. Oh, ça suffit, vous deux. Voulez-vous circuler? Allez, viens, David. Écoutez, voyons, je veux que vous m'arrêtiez, espèce de connard. Elle vaut une fortune.
Et surtout pour les Vénusiens. Ils croient qu'elle a des pouvoirs magiques. Sans blague. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'on l'a retrouvée, il y a plein de gens qui meurent autour de nous. Quand on est arrivé à New York, mon père l'a cachée. Maintenant, il est mort. Oh, je suis la prochaine victime. Il n'y a que moi qui sais où elle est. Emeraldia! Allô, l'Atlantis, vous m'entendez? Parfaitement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les humanoïdes vont attaquer la planète Asila d'un instant à l'autre. Sous quel prétexte? Nous sommes vite partis pourtant. Tu en es vraiment sûr? Oui, je viens d'intercepter leur communication il y a un moment. L'attaque va commencer. Le capitaine Albator et les autres sont partis? Mais oui, enfin, pourquoi? Notre radaroscope vient de me signaler la présence d'un vaisseau de l'espace sur la planète Paloma. Il est seulement à 2 km au sud-est. Le mieux, c'est que j'aille le voir de plus près. Non, c'est dangereux. Oh non, je serai très prudent. Tu as des nouvelles au sujet de Taggart et de sa petite bande? Oui, j'ai eu un câble d'El Centro ce matin de bonne heure. L'affaire est réglée. La police frontalière a arrêté Jack Taggart, ça y est. Il est inculpé avec 15 autres personnes et emprisonné. Au transport illégaux de personnes et de matériel au travers d'une frontière, utilisation d'armes, vol et extorsion et commerce Ce d'esclaves. serait sûrement un bon moyen de vous mettre à tous un peu de poésie et de rêverie dans la tête. Oui, tu as raison, c'est toi notre poète. On pense qu'il ne tardera pas à être extradé. Selon la loi, il faut que son procès ait lieu à Los Angeles. Ah, dans ce cas, ses amis doivent être inquiets. S'il venait à parler, il serait menacé. Non, pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il le sache. C'est un détail que personne ne connaît. Tiens, et alors, qui te l'a dit à toi? Ce genre de renseignement, c'est Ted qui m'en parle. Ted? Oui, un assistant du procureur. Et Scoum l'étrangleur, 2500 $. Hein, c'est maigre. C'est même vraiment lamentable. À eux trois, ils ne me rapportent même pas 10 000 $. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Serais-tu chasseuse de primes? Oui, je traque les criminels dont la tête est mise à prix. Ces bandits étaient recherchés sur de nombreuses planètes. Alors je m'enrichis et je débarrasse la société de ces tueurs. Que demander de mieux? Est-ce le mien? Ou le sien? Un homme est venu à moi. Il m'a aimé. Et il a fait cet enfant. J'ai cru que c'était mon époux. Mais il était déjà mort. Moi, je ne les renverrai pas, Christelle. Si vous voulez bien me faire confiance. Toutes les femmes qui vont venir aujourd'hui ont passé une semaine dans un institut de beauté pour paraître à leur avantage. À mon avis, il faut accepter toute l'aide qu'on vous offre. Oh, celui-là, c'est Bradley Milburn. Il a tué sa femme il y a 3 ans. Il l'a étranglée avec un bas de nylon. Il a payé 500 000 $ pour être libéré. Oh, bonjour Catherine, mais je ne savais pas que tu étais revenue. Et tu vas rester à Dallas? Eh bien, quand je suis partie la dernière fois, je me suis demandé si je ne devais pas vivre ici à Dallas avec toi, maman et Cliff. Oh, chouette, j'espère que tu vas rester. Oh, fais-moi voir Christopher. Oh, il est magnifique. Ah, Bobby, comment t'es-tu débrouillé? Il paraît que les adoptions sont de plus en plus difficiles. Oh, Tati Musaraigne. Oh, Tati. Oh, non. Elle va réveiller Timothée. Elle est sortie. Ils viennent à la maison. Oui, et ils vont nous mettre à l'abri d'un angle. Petite sotte. Non, je suis pas sotte. Qu'ils viennent. Je ne bouge pas d'ici. Ah, c'est ton frère, ce gars-là? Oui, oh, même si ça t'étonne. S'il n'avait pas employé ce truc tordu, jamais il ne m'aurait battu. Ouais, c'est sa force de frappe. Les astuces familiales. Ça a marché. Ah oui. Qu'est-ce que vous buvez? Le champagne de la classe laborieuse. De la bière. Alors tu me dois 2 bières. C'est exact. 2 bières. Alors comme ça, tu y travailles au parc? Je fais partie des skieuses. Ah. Je ne savais pas que vous étiez parti en voyage. Oh, j'ai voulu revoir le Japon une dernière fois. Le docteur vous a pourtant interdit de vous déplacer, monsieur le graveur. Vous êtes graveur? Oui, comme son grand-père, le très célèbre Charakou. Ah, je suis très impressionné. Dites-moi, petite, on peut parler devant cette personne? En toute confiance, c'est l'homme que vous cherchiez, Edgar de la Cambriole. Hein? Oh, Steve, excusez-moi. Steve Elliott, je vous présente Thomas Magnum. Enchanté de vous connaître. Bonjour. Steve travaille avec moi sur l'affaire Talbot. Disons plutôt que je travaille pour elle. Thomas est détective privé et il me donne un coup de main à propos d'une nouvelle affaire. Mais dis donc, tu as mis le temps, hein? Qu'est-ce que tu dis?
Pourquoi est-ce que t'as attendu? Dès que tu l'apercevrais, c'était ça le plan. Mais tu veux faire attention où tu vises avec cet engin, Je Néo? savais pas ce que je devais faire, il est resté là pendant 1 heure. Il n'était pas placé au bon endroit. Je suis obligée de reconnaître qu'il est charmant d'apprendre comment le commissaire a procédé à sa première arrestation en 1957. Eh bien, nous allons nous... Ah, le voilà enfin. Voici votre orateur de choc qui va vous faire le discours du siècle. Le digestif a été servi il y a plus d'1 heure, je te signale. Non, ça ira, Kit. Tu sais que j'ai du mal à résister. Et je n'ai pas envie de devenir esclave du Space Cachet. Comme tu voudras, Bonnie. Où en êtes-vous avec Kit? J'ai fini. Et les circuits débordent de données sur tout ce qui concerne la Delton Micronics. Fichiers du personnel, rapports comptables, tenue des stocks. Concurrents principaux. Sans oublier une quantité incommensurable de jeux vidéo. Des jeux vidéo, tu es sur lequel? Space Cachette. Frank Poole, licencié en arts plastiques du collège de Hampton en 79, s'intéresse au groupe d'action politique. Il a été 3 fois arrêté, 1 fois pour drogue et 2 autres fois pour vol à main armée. 3 personnes se promènent au bord du lac. Le paysage est splendide, n'est-ce pas? Il y en a de plus beaux chez moi, sur Spot. Beaucoup d'oiseaux viennent se nicher par ici. Vous voyez celui qui plane là-haut? Eh bien, c'est l'un des derniers aigles royaux géants. Pour moi, cela ressemble à un oiseau. Mais c'est un oiseau, Spotty. Leurs œufs sont si rares que les collectionneurs feraient n'importe quoi pour en avoir. Des hologrammes, des vêtements, des instruments de musique, une voiture. Je me demande comment mon père a pu garder le secret. Attendez, j'ai une idée. Je sais comment nous allons arrêter Eric Raymond. Kimber, nous espérons que tu es à l'écoute en ce moment, parce que nous voulons te dire quelque chose que nous pensons toutes très sincèrement. Sans toi, Kimber, Les hologrammes n'existent pas. Et si les hologrammes n'existent pas, Jem n'existe pas non plus. Oui, il est relié au régulateur de vitesse. Ça permet à l'hélicoptère de rester stable même si le vent souffle en rafale. C'est idéal lors d'un sauvetage en mer. Et ça marche. Je suis impressionné. J'espère que les éventuels acheteurs seront du même avis. Voyons un peu comment ils se comportent à plus grande vitesse. Nous voilà à égalité, lieutenant. Votre femme, mon mari. Peter aurait été heureux de voir ce spectacle. N'est-ce pas, chérie? Je l'ai fait pour toi. J'ai eu peur à un moment de ne pas avoir la force d'aller jusqu'au bout. Il fallait aussi que je sois sûre de réussir. Ensuite, ce sera son tour. Mais il faudra qu'il sache par qui et pourquoi. Mais pourquoi est-ce que vous finissez toujours 2e? Ah, je ne suis pas maîtresse de mes nerfs. Et j'ai du mal à supporter la pression qui accompagne les grands événements. Et je finis par craquer et par faire une bêtise. C'était déjà comme ça à l'école quand j'étais petite. Ça me faisait rater mes compositions. La partie a lieu quand? Oh, normalement elle est fixée pour après-demain à la salle de billard de Ninsky. Je sais que je mérite 100 fois mieux que cette larve. Il y a encore 1 semaine, je savais pas si j'allais épouser ce gars-là. Mais il s'est passé un truc qui m'a décidé. Il m'a avoué qu'il s'était fait une nana. Il te l'a dit? Ouais. Et sans que je le questionne. Alors je me suis dit, c'est une chance. Car lorsqu'on sera mariés, il n'y aura plus aucun secret. Vince, quel merveilleux appareil. Il semble qu'il y a encore besoin de quelques petits réglages mineurs. Vous voulez que je m'en occupe tout de suite? Écoutez, Vince, si vous croyez qu'il y a vraiment quelques détails insignifiants à régler sur cet appareil, faites-le. Mais en ce qui me concerne, je vous préviens que je suis à bout de patience et que je veux vite retrouver cet enfant. Avoue que c'est toi qui l'as. Mais enfin, de quoi tu parles, hein? Je parle du diamantrique. Qu'est-ce qui a pu te passer par la tête pour ne pas m'avoir dit plus tôt que c'est toi qui l'avais? Écoute, je te jure que je voulais vraiment te le dire, et puis j'ai oublié... Les organisations qui ont fait une offre pour le diamant sont toutes là, à Barcelone. Tu te rends compte de ça, Edgar? Pourquoi la grue a-t-elle bougé? Edgar! Magali! Quoi? Je suis désolée, la cogne, mais à partir de maintenant, on va dire que c'est moi qui contrôle la situation. Eric, vous allez voir si je descends. Puis-je savoir où vous étiez? Harry, quel plaisir de te voir, mon chéri. Vos lits vides, pas le moindre mot, plus de voiture. Vous auriez pu vous tuer, on aurait pu vous voir et... Oh, bien sûr, tu n'y es pour rien, Harry, chéri. Ne lui donnez rien à manger, maman. Il y avait des barreaux à sa fenêtre. Oui, eh bien, méfie-toi que je n'aille pas mettre des barreaux à ta fenêtre, Ronald Weasley. Allez, Harry,
On va prendre un petit déjeuner. Tu refuses de reconnaître tes torts? Qu'est-ce que vous allez faire? Pour la peine, je te condamne à passer 1 semaine ici. 7 jours dans le monde des humains. 7 jours ici? C'est impossible, vous n'êtes pas assez puissante. Oh, pardon. Tu ne devrais pas me sous-estimer, j'ai des ressources. À ta place, je me préoccuperais plutôt de mon propre sort. À ton avis, à quoi ressemble un esprit qui a passé 7 jours sur Terre? Voilà ce que l'on récolte quand on fait des choses qui ne sont plus de son âge. Cet idiot a joué avec le feu, il s'est brûlé. Le mal qui le ronge vient d'un sort lié à la magie du vent. Je l'ai déjà vu auparavant. C'est une sorte de drainage. C'est un sort terrible qui extirpe la magie de la victime. Georgie Caruso, cette espèce de connard menace les filles pour qu'elles travaillent pour lui. Il s'appelle Georgie? T'as pas essayé de lui parler? De passer un accord provisoire avec lui? C'est pas comme ça que ça marche. Lui, son truc, c'est la peur. Ces gars contrôlent les filles comme des macs contrôlent leurs putes. Si je pouvais juste avoir le fric que j'ai prêté à Sam Crowe... Ça, c'est pas à l'ordre du jour. J'aurais un petit service à te demander, si tu veux bien, ma petite chérie. Avec plaisir. Je voudrais que tu ailles me porter ceci. Tu peux compter sur moi. Tiens, le nom et l'adresse sont notés là-dessus. D'accord. C'est parti. Oh, et surtout, Marie, il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui, alors ne va pas dans la forêt. D'accord. Bonne course, ma chérie. Alors les premiers rôles importants que j'ai fait en dessin animé, en fait, ça a été Goldorak d'abord. Dans la série Goldorak, je faisais Phénicia, la sœur d'Actarus. Ensuite de ça, ça a été Princesse dans La Bataille des Planètes. Et puis ça a été aussi Jem dans Jem et les hologrammes, où je faisais Jem, la voix de Jem. Voilà, ça c'était ça, plus d'autres que j'ai dû oublier, mais il y en a quand même eu pas mal. Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui m'a flanqué 2 crétins pareils? Vous prétendez être de vrais pros? Vous ne savez même pas que le mur est électrifié? Pour doubler Magali, je prends absolument pas de voix particulière, je garde la mienne, parce que quand j'ai commencé à le faire à l'époque, ça collait comme voix, et je crois pas qu'elle ait beaucoup changé maintenant, donc non, pas du tout de voix particulière, je garde la mienne. J'aimerais que pour une fois, nous oublions nos vieilles querelles et que ce soit l'occasion pour toi et moi de prendre un peu de bon temps ensemble. Prendre du bon temps ensemble? Mais je ne demande que ça. Ah oui, je me souviens très bien des épisodes qu'on a fait au départ. C'était d'abord très agréable, c'était une période où on travaillait tous énormément, mais donc on se connaissait tous très bien. Il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup de gentillesse, et puis beaucoup de rire surtout, ce qui était très important. Et je m'en souviens d'autant mieux que j'étais enceinte de mon second fils, donc ça m'a beaucoup marqué. Donc je me souviens très bien des premiers épisodes. On était à peu près la même équipe, sauf 2 qui ne sont plus là malheureusement aujourd'hui pour le faire. Mais non, vous me posez une question, alors je réponds et c'est tout. Mais si on laissait ça de côté, savez-vous ce qui, moi, me plairait bien? Non, je ne vois pas très bien. Je voudrais que vous dansiez la valse avec moi, vous voulez bien? Alors avec le personnage de Magali, moi j'ai pas véritablement de point commun parce qu'on n'a pas tout à fait le même âge déjà, Eda. Et puis deuxièmement parce que c'est une petite bombe et que je ne suis pas ça. Mais par contre, oui, peut-être un petit peu du dynamisme quand même. Et puis peut-être, je sais pas, oui, je crois que c'est une question d'énergie. Voilà, disons qu'on a la même énergie et que c'est pour ça que ça correspond bien. Je crois, en tout cas j'espère.